Et la deuxième classe qui va opposer les Parisiens du PSG à l'Olympique Lyonnais pour le match de deux équipes. Et merci de nous retrouver pour le 23e match de cette Geneva Cup. Match de classement pour la 9e, 10e place. Et c'est un duel franco-français, un derby entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. L'Olympique lyonnais qui évolue en blanc, le PSG qui évolue en bleu. Tous deux ont terminé dernier de leur groupe. C'était dans le groupe A pour le PSG qui a terminé avec un petit point seulement. Et du côté de Lyon, on a terminé dernier avec 3 points tout de même pour les Lyonnais qui se sont imposés face à la Juventus lors de leur premier match du tournoi sur le score de 1-0. Ça n'aura pas suffi pour venir accrocher une 4e place ou des demi-finales. L'OL qui a terminé les phases de groupe avec 3 buts inscrits contre 8 buts encaissés et 2 buts inscrits pour le PSG, 6 encaissés. Et Cheikh Touré, le portier parisien, pour relancer. Attention à ce contrôle de Bitou Mazala qui est venu trouver Le Goff avec une passe interceptée là de Le Goff. Attention à cette première possibilité. Première frappe, elle est à mettre à l'actif des Lyonnais. Frappe du numéro 7, Nkongé Tiki, qui a inscrit déjà un but dans cette Geneva Cup. Et un ballon pour Chabrol. Chabrol encore, ouais, il a pu s'appuyer sur Lagmara. Lagmara qui profite de la montée de l'Arkèche. L'Arkèche, Chabrol à nouveau. Chabrol qui a pris l'intérieur. Chabrol, ouais, bonne inspiration là de la part du numéro 14 qui cherchait Kenny Nalguera. Bonne intervention de l'arrière-garde lyonnaise qui tente de renvoyer rapidement devant. Intervention de Jonathan Mutombo. Bitou Mazala à nouveau avec un nouveau contrôle plutôt compliqué de la part du numéro 10. Ah, là aussi, il faut faire attention à ces prises de balles. La première touche. On rappelle que c'est un match pour la 9e, 10e place. Et la touche en faveur de l'OL, le capitaine Loukeba pour remettre en jeu. Ouais, Souni qui vient buter sur Malébé. Un ballon long devant, intervention à nouveau des défenseurs lyonnais avec la relance de Lefebvre. Et c'est bien fait ça de Dib pour la montée de Pellier. Pellier poursuivi par Lagmara. Pellier qui a tenté le centre, rat de terre, ça a été intercepté au premier poteau. Et on va repartir avec les grandes enjambées d'Anfana Hamada. Hamada qui est venu rejouer avec Mutombo. Il va aller se repositionner en défense centrale, le numéro 8. Allez, la porte avec Riyad. La porte avec Riyad. Et pour l'instant, les Lyonnais qui sont devant dans les duels. Plus physiques, plus solides que les Parisiens. Et bonne récupération là tout de même dans le rond central de la part des joueurs d'Île-de-France. Mais on s'est très bien battu de la part de Lefebvre. Et l'Arkèche qui s'appuie sur Malébé. On est obligé de revenir avec Bitou Mazala. Ouais, pas beaucoup de solutions devant. Elle est obligée de jouer à côté de lui. Et l'Arkèche à présent. L'Arkèche, là aussi, pas beaucoup de solutions pour le latéral gauche qui continue à faire tout cela. C'est très bien fait là. L'Arkèche, il a réussi à se défaire de 3 défenseurs. Le centre de l'Arkèche, ça termine dans les pieds de Billy Koumetio. Avec le long ballon de Souni, c'est stoppé par Hamada. Et Kylian Bozet qui gagne tout de même la touche. Qui pour jouer au ballon? Qui pour jouer au ballon? Qui pour jouer au ballon? Bonne interception de Naliera. Hamada qui vient retrouver Le Goff. Et retour à Hamada de nouveau. Bitou Mazala et Malébé dans
le rond central avec Le Goff en couverture. À nouveau Le Goff pour faire courir Kylian Bozet qui tentait de gêner un petit peu cette relance des joueurs parisiens. Nadjera qui a été repris à nouveau par la puissance de Koumetio. Avec une bonne relance de la part de Tar sur Lefebvre. Lefebvre qui a voulu ouvrir là-bas. Direction de Djibril Dib. Ballon trop profond pour l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais. Le cuir qui est rendu donc à Hamada et ses coéquipiers. Hamada qui trouve son capitaine. Pour l'instant, on s'observe de part et d'autre. Les Parisiens qui s'appliquent pour bien construire. Mais la pression lyonnaise à 35 mètres de leur but gêne la fin de construction des actions du PSG avec une très bonne récupération de Bozet. Souni qui peut partir. Souni qui avait vu l'appel là-bas de Noam Bonnet. Bonne intervention de Nathan Bitoumazala qui était très attentif. Et la relance à la main de Touré. Et là encore, on va à nouveau faire tourner entre Touré, Hamada et Le Goff. Avec Limouri qui s'est proposé. Limouri qui change l'orientation du jeu. C'était bien tenté, mais ça termine sur la tête de Loukeba. Et le Kongé-Tiki qui va venir jouer avec son portier Pierre Rotaché. Premier ballon pour le portier lyonnais. Attention à cette intervention manquée de l'Arkèche. Heureusement pour lui, Hamada était attentif derrière. Et là, la bonne sortie de Tar. Tar qui continue. Tar toujours, il a Nkongé-Tiki de l'autre côté. Effectivement, c'est pour le numéro 7 de l'Olympique Lyonnais. Nkongé-Tiki qui va venir provoquer Mutombo. Le centre de Nkongé-Tiki, ça termine deuxième poteau. Attention à Dib. La frappe enroulée de Dib et la tête qui passe au-dessus. Cette tête, me semble-t-il, de Kylian Bozet. Alors que il reste au sol le numéro 18 lyonnais ainsi que le portier et Cheikh Touré. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score là côté lyonnais. Il a manqué quelques centimètres seulement et les Parisiens qui vont donc pouvoir repartir avec Bitoumazala qui a été bien pris là par Noam Bonnet. Intervention de l'arbitre de cette rencontre pour une faute du milieu défensif lyonnais. Bitoumazala, là aussi, il n'a pas beaucoup de solutions. Quand même un coéquipier qui s'est proposé, mais c'était compliqué. Récupération de Souni avec Bonnet qui manque totalement sa passe à Hamada. Et ça, c'est bien fait avec Malébé. Malébé qui vient buter à nouveau sur la défense de l'OL. Constitué de Loukeba à gauche, Koumetio dans l'axe, ainsi que Tar. Et côté droit, c'est Pellier avec son numéro 12. Alors que Noam Bonnet ainsi que Mathis Lefebvre, eux, sont positionnés devant cette défense. Avec une tentative de grand pont sur Lefebvre de la part de Tidjani Chabrol qui a été repris. Koumetio qui cherche Nkongé-Tiki. Nkongé-Tiki qui va se battre là-bas. Il a pu toucher ce ballon. Est-ce qu'il a pu empêcher la sortie de balle? Non. Mais derrière, il avait pu tout de même transmettre à Kylian Bozet qui est venu trouver le montant. Il y avait une position, non pas une position de hors-jeu, mais le ballon qui avait franchi les limites du terrain là sur ce sprint de Diosorel Nkongé-Tiki. Et ce sont à nouveau les Parisiens qui repartent. Et ça c'est bien fait de Le Goff qui a pu trouver Mutombo. Mutombo dans l'axe pour Nadjera en pivot. Bien joué de la part de Nadjera. Et là encore, il y a eu une bonne sortie
de Noam Bonnet. Envoyer ce ballon vers l'Arkèche qui lui-même va le renvoyer vers son portier. L'alignement. Et l'Arkèche qui est trouvé côté gauche. L'Arkèche qui continue, ouais, il va prendre le couloir. L'Arkèche poursuivi par Dib. Le centre de l'Arkèche c'est touché par le numéro 7. Et puis derrière Pellier qui peut renvoyer le ballon directement sur Souni. L'accélération de Souni. Madiane Souni avec le ballon dans la profondeur à destination de Kylian Bozet qui manque un petit peu son contrôle et qui permet le retour d'Ahamada. Derrière Touré qui dégage par contre directement en touche. Et Pellier pour la remise en jeu. Avec Souni qui s'est proposé. Pellier à nouveau, la tête de Pellier directement sur le capitaine parisien. Et Chabrol qui peut prendre le ballon. Ouais, Chabrol il a un petit peu trop poussé le cuir. Ce qui ne lui a pas permis de délivrer la passe pour Nadjera. Et on repart de l'autre côté. Avec la bonne orientation là, de Bonnet. Ouais, très bien. Kylian Bozet qui élimine un adversaire. Il va être obligé de revenir derrière. Et on va profiter de la montée de Pellier. Pellier qui décale à nouveau côté droit. Tentative de 1-2. Il s'est renvoyé à nouveau par Ahamada. Et là par contre Lefebvre il a manqué sa passe. Ahamada pour le Goff. Et ça c'est bien fait entre les lignes pour Bitou Mazala. Bitou Mazala qui tente de verticaliser. Ouais, là encore hein, la passe elle est clairement pas précise de la part du capitaine parisien. Et Bonnet qui monte le ballon avec l'intervention de Le Goff qui a pris le cuir là où il faut pas. Et une excellente défense de la part de Loukeba qui va repartir avec le ballon et qui va même obliger son adversaire à commettre la faute. C'est Shams Limouri qui est venu faire faute sur le capitaine lyonnais. Et là encore, c'est Shams Limouri qui est venu commettre la faute. Ouais, c'est signalé par l'arbitre assistant. Va à gauche, je, viens à droite, la vie en 10, rapidement. Tard, il lève la tête et il va trouver Bonnet. Avec un bon décalage là-bas sur le côté gauche. Bonne intervention de Mutombo qui va concéder la touche. Avec Loukeba. On cherchait Bozet là dans l'axe. Ballon renvoyé mais ça va revenir avec Pellier qui a été trouvé par Lefebvre. Retour sur Lefebvre. Ouais, Lefebvre c'est bien fait ça, il a pris Chabrol de vitesse. Mauvaise passe de Lefebvre. Il va se battre tout de même pour tenter de récupérer ce ballon mais ça va repartir avec Lakmara. Et Lakmara qui voit le retour de Djibril Dib. Ahamada qui va à nouveau jouer en retrait avec son gardien. Et la montée de Le Goff. Avec ce long ballon, ouais, c'est pas mal fait pour Limouri. Sauf que Limouri, il a été pris par Koumetio. Bonne couverture de balle du numéro 5 lyonnais. Et là, c'est Le Goff qui a concédé la touche. Et la bonne montée, là, côté gauche, Nkongé-Tiki qui rentre dans les 16 mètres. Le centre en retrait pour Kylian Bozet. Oh là 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 là, ouais, il se prend la tête à deux mains, Kylian Bozet. Et on le comprend parce que là, il était tout proche d'ouvrir la marque. Cheikh Touré qui a essayé de prendre le plus de place possible dans ses buts. Mais alors là, c'est vraiment Kylian Bozet qui n'a pas mis ce ballon où il fallait. Ballon qui s'est envolé largement au-dessus des buts de Cheikh Touré. On en reste à 0-0 alors que Bitou Mazala
tente de sonner la charge du côté parisien Bien, Joss, allez encore. avec Chabrol. Chabrol qui cherchait deuxième poteau, intervention de la tête du capitaine lyonnais, et ça c'est très bien fait de Lefebvre. Lefebvre, le petit ballon piqué ouais, pour Kylian Bosé, c'est bien fait, et Kylian Bosé ouais, qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon comme il le souhaitait. Ah, il s'est battu tout de même pour récupérer sur Mutombo. Bosé qui prend l'extérieur. Alors qu'on passe la moitié, on a passé la moitié de cette première période, encore 10 minutes à jouer, toujours 0-0 dans ce duel franco-français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Avec une faute finalement sur Chams Limouri. Et ça va offrir un coup franc au PSG. Possibilité peut-être sur coup de pied arrêté pour les Parisiens. Avec Hervé Malébé à la baguette. Ryan. Incroyable. Oh, Ryan, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est Noam Bonnet qui va faire office de mur Coupe les trajectoires. du côté lyonnais. Hervé Malébé à la baguette. Malébé avec un ballon renvoyé directement par la défense. Attention parce que l'Arkèche il est sur ce deuxième ballon. Et finalement c'est Pellier qui peut dégager. Chabrol pour Hamada. Attention Hamada, ouais, il y a eu une bonne sortie de Bonnet qui est venu gêner le numéro 8. Il a tout de même pu transmettre ce ballon à Le Goff. Oh là, la mauvaise passe de Le Goff, c'est coupé par Kylian Bosé. Kylian Bosé qu'on voit tout de suite. Souni de l'autre côté, Madiane Souni face à Le Goff. Madiane Souni sur son pied droit, la frappe de Souni, pas de souci pour Cheikh Touré qui s'empare du ballon. Là encore une frappe trop cadrée pour mettre à défaut le gardien parisien. Et les joueurs d'Île-de-France qui repartent avec le ballon. Hamada, ouais, c'était bien tenté là avec l'Arkèche qui faisait l'appel dans le couloir gauche. Intervention de Lefebvre. Et Malébé qui a tenté de contrôler ce ballon, il a été repris par Bonnet. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. L'Arkèche qui allonge pour Nadjera. Ouais, Nadjera c'est bien, il est sorti devant le Lyonnais afin de toucher ce ballon. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à le contrôler. Et Tar qui a pu remettre en jeu. Alors qu'on va rejouer la touche. Côté lyonnais, ouais, on n'a pas très bien vu. Est-ce que la touche a été jouée à l'intérieur du terrain? C'est possible hein, parce qu'on l'a vu plusieurs fois durant ce tournoi. Une triangulation qui n'a pas fonctionné. Côté parisien, ça permet à Djibril Dib de repartir avec le ballon. Ah, superbe la passe de Djibril Dib en direction de Kylian Bosé qui était en position de hors-jeu. Ah, ça se joue à pas grand-chose là, mais effectivement, il semble que le numéro 18 il soit parti un petit peu tôt dans cet appel croisé. L'appel était très bon hein, de la part de Bonnet. La passe aussi de Bosé, pardon. Ouais, il y a Kylian Bosé, numéro 18, et Noam Bonnet, numéro 6. Et Bitou Mazala à nouveau pour relancer les offensives parisiennes. Ouais, Bitou Mazala, il a gardé ce ballon un petit peu trop longtemps. Intervention justement de Bonnet. Et là, il y a un homme qui est tout seul de l'autre côté. Effectivement, c'est Nkongetiki. Nkongetiki qui arrête du ballon face à Hamada. Nkongetiki. Oh, superbe, le passement de jambe. Nkongetiki qui vient frapper entre les jambes de Cheikh Touré. L'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. Deuxième but du tournoi pour le numéro 7, Just Aurel Nkongetiki qui ouvre la marque pour son équipe. D'une belle manière, hein. Il est venu faire le travail tout seul. On lui a donné un bon ballon, il avait pris le couloir droit, puis par la suite, alors il a effacé très facilement. Hamada, on va revoir hein, sur ce long ballon. Et alors là derrière, facile. Hop, le passement de jambe à Hamada qui est dans le vent. Et puis derrière, la frappe entre les jambes de Cheikh Touré qui ne peut absolument rien faire. Le score Olympique Lyonnais 1, Paris Saint-Germain 0.
Kongetiki qui devient le meilleur buteur de son équipe pour cette Geneva Cup. Les Parisiens qui réengagent. Ils ne se sont pas montrés dangereux pour l'instant les joueurs d'Île-de-France. On a envie de dire sans cette mauvaise langue que c'est à l'image de leur tournoi. Et qui ont inscrit, on le rappelle, que 2 buts, ils en ont encaissé 6. Du côté de l'OL, c'était 3 buts marqués, 8 encaissés. 1 point pour le PSG, on le rappelle, avec un match nul 0-0 face au Sporting. Et 3 points pour les Lyonnais qui ont tout de même réussi l'exploit de battre la Juventus de Turin. Ah, Amada. Pour Bitou Mazala. Ouais, Bitou Mazala, il a quand même des prises de balles qui ne sont pas terribles. À chaque fois, ce ballon qui monte à 1,50 m de hauteur. Attention tout de même à ce jaillissement-là, côté droit de la part de Chams Limouri qui est stoppé par la défense. Mauvaise relance, mais là encore, une prise de balle pas forcément bonne et ça permet à Madiane Souni de venir récupérer un ballon et même de récupérer la faute. Avec une tentative de 1-2 là sur le côté droit lyonnais. Un nouveau ballon pour Cheikh Touré qui va aller chercher Jonathan Mutombo côté droit. La remise pour Le Goff. Maël Le Goff pour Hamada alors qu'il reste 4 minutes dans cette première période. Et les Lyonnais qui ont ouvert le score il y a quelques minutes. 1-0 en faveur des Gaunes face aux Parisiens du PSG. Allez, pour le jaillissement de Bonnet. Avec superbe le sombrero là sur Le Goff de la part de Souni. Et derrière il y a eu une faute encore sur le numéro 10 lyonnais qui va obtenir un beau coup franc pour ses couleurs. Noam Bonnet à la baguette. Peut-être doubler la mise. Côté de l'OL. Avec un ballon au second poteau. Et ça a été touché, me semble-t-il, par un Parisien en dernier lieu. Effectivement, c'est bien cela. Corner qui s'ensuit donc pour l'Olympique lyonnais. On rappelle que c'est un match qui compte pour le classement, 9e, 10e place. D'accord, on a frappé là aussi, deuxième poteau, attention à cette remise de la tête. Oh magnifique. Et c'est 2-0, superbe tête. Un but qui ressemble au premier but encaissé par les Servétiens tout à l'heure. Ah ça c'est superbe ce centre, second poteau. Et une bonne tête dans le petit filet opposé de la part de Brian Pellier qui ouvre son compteur but dans cette Geneva Cup. Et c'est donc 2-0 pour l'OL qui est en train de faire craquer le PSG dans ce duel franco-français. Ouais, on se gratte la tête côté parisien à l'image de Nadjera. Effectivement, ça commence à devenir compliqué là pour les Parisiens. Deuxième ligne de cette partie par le groupe de Et Malébé à présent. Malébé qui est venu chercher et trouver de l'autre côté
du soutien avec Walid Lakmara. Bitou Mazala qui vient orienter à nouveau sur Le Goff. Et Le Goff, c'est bien, ouais, cette passe verticale qui casse un peu les lignes. Malébé qui n'a pas vraiment réussi à en profiter. On va être obligé de revenir sur Le Goff. Et là, Le Goff, par contre, il a tenté quelque chose de compliqué. Il a été repris. Bon retour de Mutombo qui a fait l'effort. Et à nouveau, Maël Le Goff pour Bitou Mazala. Amada à présent. Amada, ouais, attention, il a des grandes enjambées. Amada va s'appuyer sur Malébé. Malébé, ouais, ça c'est bien fait pour Walid Lakmara qui était en position de hors-jeu malheureusement pour les Parisiens. Le coup de sifflet qui met un terme à cette première période et qui voit l'OL revenir au vestiaire avec cet avantage de 2 buts à 0 en faveur de l'OL. On se retrouve tout de suite pour la seconde période de cette partie qui compte, on vous le rappelle, pour le classement de la 9e, 10e place. Et on se retrouve pour cette seconde période entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un changement du côté parisien, la sortie de Jonathan Mutombo remplacé par le numéro 4 Nicolas Destin. Du côté de Lyon, il y a eu 2 changements. La sortie l'entrée d'Hichem Zeglami à la place de Kylian Bozet. Ainsi que l'entrée de Louis Beaufrère avec son numéro 9. Et le coup d'envoi est donc donné, on rappelle le score 2 buts à 0 en faveur des Lyonnais qui pour l'instant se classerait 9e de ce tournoi. On rappelle que c'est un match de classement pour la 9e, 10e place. Les deux équipes ont terminé dernière de leur groupe respectif. Groupe A pour le PSG, groupe B pour l'Olympique lyonnais. Les Parisiens qui vont devoir réagir. Qui, on le rappelle, sont la seule équipe avec le Sporting à n'avoir pas gagné le moindre match dans cette Geneva Cup. Le match entre le PSG et le Sporting s'était terminé sur le score de 0 à 0, ce qui a permis au PSG de faire son seul point des matchs de groupe, ce qui explique cette 5e place. Et Limouri qui tente de provoquer Limouri qui trouve Malébé. Ouais, la frappe de Malébé, c'est juste pas assez enroulé là de la part du numéro 11 parisien. C'était bien tenté tout de même du côté des joueurs d'Île-de-France. On en reste toujours à 2 buts à 0 en faveur de l'Olympique lyonnais. Avec la remise de Loukeba pour Koumetio. Les Parisiens qui sont montés d'un cran tout de même par rapport à la première période au niveau de la défense. Ouais, Souni, il fait ce qu'il veut. Souni, il peut décaler pour Beaufrère. Beaufrère, le centre, pied gauche. Ouais, c'était pas assez appuyé ça pour passer l'obstacle. Cheikh Touré qui s'est bien emparé du ballon et qui a pu relancer là avec Walid Lakmara. Touré à nouveau. Avec la montée de balle de Destin, alors que Le Goff lui est venu se positionner, comme vous le voyez, en position de latéral droit, lui qui occupait la charnière centrale. Et Destin qui a pu toucher pour Amada. Amada qui va envoyer côté gauche, c'est bien fait ça parce qu'il y a de la place pour l'Arkèche. L'Arkèche qui s'appuie sur Chabrol. Chabrol avec Nadjira, le 1-2. On trouve Malébé à présent. Et Malébé, lui, il va tenter d'ouvrir de l'autre côté, mais il y a un bon jaillissement du capitaine lyonnais qui vient couper cette passe. Avec la remise en jeu de Le Goff. Et Malébé à nouveau, Malébé ouais, qui a été bien stoppé là par Bonnet. Ouais, Bonnet là, le petit tour sur lui-même. Et finalement victime d'une faute de Malébé. Avec Lefebvre qui va partir depuis sa ligne de défense.
C'est Walid Lakmara qui est venu gêner cette relance olympienne. Il a concédé la touche, le numéro 12 parisien. Et ça c'est bien fait là sur le côté gauche, mais encore une fois, hein, c'est très très bien fermé de la part des joueurs des Bouches-du-Rhône. Chabrol qui a à nouveau été repris. Et là par contre on en a fait un petit peu beaucoup. On a réussi heureusement pour les Lyonnais à gagner la faute. Parce que là il y a eu une grosse prise de risque de Tahar me semble-t-il. Effectivement ouais, c'est bien Riyad Tahar qui est venu faire quelques folies avant de mettre de ses buts. Ah, et Souni, hein, très bon aussi, balle au pied Souni. Il est mis au sol, pas d'intervention de l'arbitre. Chabrol qui va tenter de repartir avec Nadjera. Malébé, ouais, qui s'est bien battu là. Malébé avec un très bon ballon là dans l'axe. Et excellente vision du jeu là de Pierre Rotaché, qui n'a pas hésité à sortir au devant de Walid Lakmara avant que le numéro 12 ne puisse toucher ce ballon. Et Lefebvre avec une passe subtile là comme il pouvait, hein, en une touche. Kongetiki, ouais, qui a pu jouer avec Lefebvre. Avec Beaufrère, pardon, et Beaufrère qui a manqué sa passe. Le voici, Lefebvre. Et attention à ce ballon. Ouais, heureusement qu'il est puissant, Billy Koumetio. Parce que là, c'était pas simple hein, comme ballon, alors qu'il y a eu un gros contact. Le Goff qui reste au sol suite à ce duel aérien avec Hichem Zoglami. Il vient s'excuser auprès du défenseur parisien. Allez, Samson, allez, niveau. Allez, c'est mignon. Et le Goff à nouveau. Bitou Mazala mis sous pression hein, par Beaufrère. Bitou Mazala qui trouve une solution. Et ouais, il y a eu un gros contact là encore. C'est Tahar qui est sorti virilement, on va dire, sur Tidiane Chabrol. Le coup franc qui a été joué par les Parisiens. Très bonne récupération là de la part de Loukeba qui va envoyer un superbe ballon devant à destination de Beaufrère. Et ouais, Cheikh Touré il a pris aucun risque là, il est venu jouer ce ballon directement en touche. Il semblait pourtant que le gardien parisien aurait pu prendre ce ballon dans les gants. Il a préféré vraiment prendre le moins de risques possible. Lefebvre qui a mis beaucoup trop de temps là pour poser son centre. Mauvaise déviation de Chabrol, ça va rapidement revenir. Avec Nkongetiki. Mauvaise passe de Nkongetiki. Et là encore, il y a une récupération parisienne. Malébé qui tente d'ouvrir. Et là encore, il y a une superbe inspiration de la part de Tahar, qui a pu venir couper ce ballon grâce à sa vision du jeu et à son anticipation. Alors qu'il y a un Lyonnais qui est toujours au sol. Et l'arbitre qui va donc stopper le match pour venir prendre des nouvelles de Noam Bonnet. A noter hein, que pour ceux qui nous ont suivis hier, vous avez peut-être vu la sortie sur civière et sur blessure hein, de Nicolas Bernardino, le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Sachez en tout cas qu'il a été opéré, que tout s'est bien passé, que voilà, on lui souhaite un très prompt rétablissement à Nicolas Bernardino. On espère qu'il gardera quand même un bon souvenir de cette Geneva Cup. Un nouveau changement du côté parisien avec la sortie d'Hervé Malébé, remplacé par le numéro 5 Tierno Baldé. Il va y avoir un changement aussi côté Olympique Lyonnais, l'entrée en jeu de Semi Altikoulak avec son numéro 13 et la sortie de Madiane Souni. Pas très content de sortir Souni. Le Goff, il est stop, 2 entre les deux défenseurs. Bitou Mazala,
Le Goff qui a été repositionné en défense centrale, c'est pas simple ça. Hein. Le Goff il a commencé défense centrale, il s'est retrouvé latéral, il revient défense centrale. On a un petit peu de mal à comprendre le coaching là de la part du duo Pizzo-Serra. C'est peut-être histoire de faire tourner l'effectif, de faire jouer un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que pour le Goff c'est pas simple. Avec bonne intervention de la tête là de Bonnet. Amada qui s'est bien battu. Et Le Goff pour le nouvel entrant, Tierno Baldé. Avec un ballon en retrait, attention, ouais, Cheikh qui va pouvoir toucher ce ballon tout de même. Cheikh Touré, et puis ensuite c'est Le Goff qui va relancer avec à nouveau Amada qui est venu chercher un ballon assez bas. Et Le Goff qui monte le cuir. Un ballon, attention, un ballon qui a été contré. Bitou Mazala qui s'est bien battu pour récupérer. Et le changement de jeu pour l'Arkèche, c'est bien fait. L'Arkèche, attention à ce centre du latéral là avec une très bonne tête là de Billy Koumetio qui avait bien lu la trajectoire de balle. Bonne lecture de trajectoire du défenseur central qui a pu toucher ce ballon. Et la remise en jeu, elle est pour les locataires du Parc OL. Bitou Mazala qui a pu toucher devant sur Nadjera, le ballon qui a été renvoyé, mais ça va revenir à Amada qui écarte avec l'Arkèche qui tente de pénétrer dans les 16 mètres. Et attention à la possibilité de contre-attaque avec Nkongetiki. Il a Beaufrère devant lui, ouais, c'est justement pour Beaufrère qui va tenter de prendre de la vitesse. Beaufrère entre deux défenseurs parisiens, il peut remettre pour Nkongetiki. Nkongetiki qui tente sa chance dans un angle fermé, ouais, c'est tout ce qu'il avait à faire. On ne sait pas trop s'il voulait remettre au centre pour Beaufrère, en tout cas. Les deux hommes qui se sont très bien battus pour venir amener le danger sur les buts de Cheikh Touré. Les Parisiens qui concèdent un corner et qui vont effectuer un nouveau changement. La sortie de Shams Limouri, numéro 13, et l'entrée en jeu du numéro 6, Jérémy Gata. Grosse intensité sur ton retour. Eh ouais. Limouri qui a donc cédé sa place. Il y a encore un corner pour les Lyonnais. La sortie de Touré, ouais, il s'est bien emparé du ballon. La bonne sortie du gardien parisien. Avec Tar qui essayait de venir gêner justement la relance. Et Baldé. Bitou Mazala, c'est bien fait en laissant un petit peu mieux tout de même les Parisiens dans le jeu. Et bien évidemment, c'est au moment où dit ça qu'il y a une récupération. On prend en tout cas plus de risques du côté des joueurs d'Île-de-France. Voilà, superbe la tentative de 1-2. Ouais, ça n'a pas fonctionné là entre Beaufrère et Djibril Dib. C'était Zoglami, autant pour moi. Djibril Dib, il est sorti à la mi-temps. Et là encore, hein, il y a une récupération un petit peu trop facile. Et il y a un nouveau surnombre à jouer pour les Lyonnais. Un ballon qui a été touché, c'est très bien fait. Nkongetiki, un petit peu excentré là. Nkongetiki face à Destin. Nkongetiki va falloir aller l'aider à côté lyonnais. Nkongetiki qui trouve une solution avec Lefebvre qui s'est proposé. Lefebvre qui peut percuter côté droit. Le centre de Lefebvre pour la reprise d'Hichem Zoglami qui voit là aussi son essai passer au-dessus. Les débuts de Cheikh Touré. On en reste à 2-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Destin qui va trouver l'Arkèche sur son côté gauche. L'Arkèche à nouveau, ouais, l'Arkèche il est repris. Et là encore on va tenter une contre-attaque, un ballon qui a été touché, mais attention, la mauvaise intervention défensive, ça permet à Nkongetiki de tenter sa chance et de voir son ballon passer à quelques centimètres du poteau gauche de Cheikh Touré.
Et là encore, un côté parisien, on est quand même pris par le positionnement tactique de l'Olympique Lyonnais. Et Destin qui vient trouver Baldé de l'autre côté. Baldé avec un ballon compliqué là, ça permet la récupération. Mais bonne intervention de Le Goff là sur ce début de sprint de Zoglami. Ballon à nouveau récupéré rapidement par les Lyonnais. Énormément de récupération du côté des Gaunes avec un superbe ballon dans les 16 mètres. Ouais, Bonnet il n'a pas réussi à s'embarquer le cuir. Kongetiki. Il a Altikoulak avec lui pour effectuer cette remise en jeu. C'est justement Altikoulak qui faisait l'appel pour recevoir ce ballon. Et finalement, ce sera pour Hicham Zoglami qui a été repris. Et Nadjera qui peut repartir avec le ballon. Nadjera qui va être obligé de s'enfermer là dans le couloir droit et de provoquer la défense lyonnaise qui vient commettre la faute. Et le coup franc qui a été joué par les Parisiens. Nouveau gros pressing des Lyonnais. Et là, on est venu ramasser encore une cheville parisienne. On va revenir à la faute. Effectivement, c'est bien arbitré. Là, c'est la cheville de Tierno Baldé. Alors qu'il reste 10 minutes dans cette rencontre. On vous rappelle que l'OL est en train de mener sur le score de 2-0. Si le score en resterait là, l'OL serait 9e de ce classement de la Geneva Cup. Le PSG fermerait la marche de ce classement. Et c'est vrai que c'est pas vraiment le positionnement qu'on attendait des moins de 16 du PSG. On rappelle que le PSG a joué la Youth League cette année et qu'ils sont arrivés en 8e de finale, tout comme l'Atlético et Bâle qu'on a pu voir évoluer dans cette Geneva Cup. Mais on s'attendait peut-être à autre chose effectivement de la part des Parisiens. C'est bien fait d'Altikoulak qui a réussi à sortir ce ballon avec un 1-2 sur Bonnet. Altikoulak qui fait pas le bon choix là. Il y avait Lefebvre dans l'axe. C'était peut-être plus simple de venir jouer sur le numéro 15. Et Destin, mauvaise relance là encore. C'est coupé rapidement par des Lyonnais très présents. Il y avait l'appel d'Altikoulak, on n'a pas voulu lui donner le ballon. Kongetiki qui peut ouvrir sur le côté droit avec la montée de Pellier, c'est bien fait. Le centre de Pellier en retrait avec la frappe finalement. Encore une fois, c'est Hicham Zoglami qui était présent. Mais là encore, il n'a pas réussi à se mettre dans les meilleures positions pour armer une frappe qui aurait pu mettre en danger Cheikh Touré. C'est bien fait là cette passe, le long avec le centre en retrait. Ouais, mais il y a trop peu de densité côté parisien là pour venir espérer jouer ce ballon. Et Kongetiki avec l'appel de Beaufrère. Ouais, Kongetiki lui a pas donné tout de suite. Il y a un appel de l'autre côté. Il préfère finalement jouer avec Hicham Zoglami. Zoglami qui va se battre pour récupérer ce cuir. Zoglami, il faut jouer côté gauche là. Il y a un homme qui est absolument tout seul en la personne d'Altikoulak qu'il a voulu remettre à Kongetiki. Ouais, là on a pas assez bien levé la tête, on leur a pas assez bien parlé peut-être au porteur du ballon. Parce que Semi Altikoulak, il avait énormément d'espace devant lui. Si on le servait, ça pouvait être très dangereux. Et l'Arkèche qui va partir de l'autre côté. Avec une bonne intervention lyonnaise, la touche sera donnée aux Parisiens. Et l'Arkèche pour remettre en jeu avec Chabrol. Et Amada qui manque son contrôle. Il y aura Le Goff derrière pour récupérer. Et Amada qui a été trouvé à nouveau. Ouais, Amada superbe, il pousse un petit peu trop malheureusement son ballon. Là encore, et quand il rentre dans ses grandes enjambées, Amada il est toujours dangereux. Malheureusement, il lui manque peut-être la vision du jeu ou la lucidité pour venir donner la bonne passe suite
suite à sa course. Et position de hors-jeu là sur ce coup de Josorel Nkongetiki. Et Bitou Mazala qui change le jeu. Une bonne intervention là de Pellier, mais l'Arkèche il est venu prêter main forte à son coéquipier. Ouais, l'Arkèche il est passé, attention à cette possibilité. Ah, la frappe de l'Arkèche et ça termine au fond, réduction du score. Et superbe travail là du latéral gauche du Paris Saint-Germain qui inscrit là sa première réussite du tournoi et qui permet à son équipe de revenir un petit peu dans cette rencontre. Ça nous promet peut-être une fin de match un petit peu plus tendue que ce qu'on voyait jusqu'à présent. On vous disait qu'on les sentait un petit peu mieux quand même les Parisiens au niveau de la jouerie lorsqu'ils sont en possession. Après bien évidemment ça passe par une possession qui dure plus de 10-15 secondes parce qu'en règle générale on est venu perdre passablement 2 ballons au centre du terrain. Toujours est-il que ça fait 2-1 en faveur de l'OL. Et que les Parisiens sont bien partis pour revenir dans cette partie avec Chabrol qui a été bien servi. Chabrol qui tente sa chance. C'est contré par la défense l'Arkèche, le buteur parisien qui vient buter finalement sur cette bonne défense de Lefebvre. Lefebvre qui écarte pour Beaufrère. Beaufrère qui tente le grand pont sur Destin. Bien défendu de la part du Parisien. Les défenseurs, on vous attend. Dans la somme, dans le repli. Avec encore une construction côté gauche, le long ballon à destination de Nadjera, ce sera un poil trop long. Et Pierre Rotaché qui peut s'emparer du ballon. Avec un bon positionnement, une bonne lecture du jeu du portier lyonnais, on l'a déjà vu tout au long de ce tournoi. Il a une bonne vision du jeu, une bonne anticipation et un bon positionnement, le portier olympien. Chabrol derrière lui pour Destin. Le Goff à présent. Avec Baldé qui a voulu transmettre devant lui. Bitou Mazala, ouais, il a touché ce ballon avec le biceps. C'est bien vu ça de la part de l'arbitre. Qui va donc rendre ce ballon à Loukeba et à ses coéquipiers. Avec Bonnet. Une bonne passe là à destination de Lefebvre qui peut faire monter Pellier. Pellier qui profite du dédoublement là de Beaufrère. Beaufrère qui accélère, il est dans les 16 mètres. La frappe de Beaufrère, ouais, ça termine au fond dans un angle quasi impossible. Et il redonne 2 longueurs d'avance à son équipe. L'Olympique lyonnais qui refait le trou 3-1 suite à cette frappe de Louis Beaufrère dans un angle, comme on le disait, quasiment impossible. On va revoir ça au ralenti avec Pellier qui pousse justement pour le buteur. Là, Lefebvre, ouais, il allume comme il faut. Peut-être un petit souci de positionnement du côté de Cheikh Touré. Mais là, avec l'angle de caméra qu'on a, c'est difficile d'incriminer le portier parisien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Louis Beaufrère, il a fait tout juste pour venir inscrire la 3e réussite de son équipe. Et donc, avec ce 3e but, eh bien, l'Olympique lyonnais a tout simplement inscrit autant de buts que lors des 4 matchs de groupe. Et attention à cette passe en retrait, ouais, il n'y a pas de volonté ça sur ce ballon. Et à mon avis, on ne doit pas être content là sur le banc. Ouais, parce que ouais, il y a des attitudes du côté parisien qui sont pas belles à voir pour les entraîneurs. Les bras ballants et on fait même plus de la course. On est à la limite. Quand on est à 100%, c'est du footing. Et les Lyonnais qui tentent encore de combiner sur le côté avec le capitaine Loukeba qui est stoppé finalement par le Goff. Ouais, c'est Chabrol qui a une attitude très, très bizarre. Tidjani Chabrol.
qui montre en tout cas à ses adversaires hein, qui ne risquent plus de faire beaucoup d'efforts dans cette partie. Le troisième but qui a fait mal, hein, bien évidemment, aux Parisiens qui pensaient peut-être pouvoir revenir hein, après cette réduction du score de l'Ardèche. Mais il n'en est rien. C'était sans compter l'envie de but hein, de Louis Beaufrère. Et la touche toujours pour les Lyonnais. Intervention défensive de la tête des Parisiens. On va renvoyer devant avec Nkongui qui tente de contrôler. Puis derrière, il y a la frappe de Bonnet. Ça passe largement à côté des buts de Touré. Relance courte avec Destin. Destin encore. La montée, ouais, il cherchait l'Ardèche là. Le ballon qui n'est pas très bien mis pour le latéral gauche du Paris Saint-Germain qui peut contrôler ce ballon. Ça encore, hein, c'est bien sorti de la part des Olympiens avec ce ballon pour Bonnet. Ouais, Bonnet bien stoppé par Le Goff. Il faut tenter la contre-attaque là avec un ballon imprécis pour Chabrol. Ça va rapidement revenir avec un nouvel assaut lyonnais. Changement de jeu, c'est à destination d'Altikoulak. Ouais, malheureusement pour lui, le numéro 13, il est un petit peu trop court. Il n'a pas touché beaucoup de ballons hein, depuis qu'il est rentré. Altikhoulak. Et on sent gentiment son agacement. Il est venu se battre et il a permis à son équipe de récupérer un ballon, justement, Altikhoulak. Et Loukeba, le 1 de Loukeba qui va envoyer Altikhoulak justement sur ce côté gauche. Le centre du numéro 13, c'est stoppé par Le Goff, mais bien suivi par Loukeba. Le Goff qui touche à nouveau et ce sera un 5,50 m. Loukeba qui réclamait un corner qu'il n'obtiendra pas. Et le ballon qui a franchi les limites du terrain, ce sera une touche en faveur de l'OL. Attention, la récupération parisienne. Ouais, on est venu commettre la faute. On laisse l'avantage. C'est bien arbitré. Ah, c'est bien fait ça de la part de Chabrol qui a résisté. Et ce ballon, il est à nouveau pour le numéro 14 du Paris Saint-Germain. Et le coup de sifflet final qui met donc un terme à cette rencontre et l'Olympique lyonnais qui s'impose sur le score de 3-1 face aux Parisiens du Paris Saint-Germain. La 9e place, elle est pour les Lyonnais qui se sont donc imposés et ce sont les Parisiens qui vont fermer la marche de ce classement de cette Geneva Cup édition 2018.